Bonjour tout le monde. Donc, je suis au taquet là, 2 vidéos en 2 jours. Donc là, je vais faire le truc que Astra avait proposé là, le Vinyl Tag 2021. Enfin, je vais essayer parce que j'ai pas toutes les réponses. Il y a 20 questions, donc j'ai pas tout. Mais bon, on va faire avec ce que j'ai. Donc la première, alors une découverte en 2020. Bon, j'en ai fait plein des découvertes en 2020. Donc je vais en présenter une que j'aime bien, que j'aime beaucoup même. Electric Hydra, groupe suédois, qui ont sorti leur premier album et qui est très bon album de hard rock. La série, c'est une série limitée, je ne sais plus comment on les appelle avec les couleurs là. Enfin, c'est vraiment très bon. Donc, c'est sorti en 2020. Electric Hydra. Vous l'avez déjà vu sur le forum. Voilà. Après, un achat pendant le confinement. Alors, pareil, j'en ai fait pas mal. Donc, je vais en sortir un. Le groupe français Zoé. Groupe français de Stoner de Calais. Donc ça c'est pareil, c'est sorti en 2020. L'album blanc. Ouais, moi j'ai découvert ce groupe avec cet album. C'est vraiment génial. Donc Zoé. Back into the Light. Très bon album. À la question 3. Un disque que vous souhaitez trouver en 2021. Bon j'en ai déjà quelques-uns que j'ai déjà trouvés. Il y en a d'autres qui vont venir. Donc là je dirais, je vais prendre sûrement le dernier Accept, on va dire. Question 4. Un coffret. Là j'ai pas. Comme ça c'est réglé. Question 5. Un concept album. Je vois pas ce que c'est, donc je sais pas. Ça va vite là. Hein. Question 6. Un album ou un artiste qui a changé de style. Alors, je dirais Nina Hagen, qui faisait vraiment au tout début de sa carrière, un rock bien déjanté. J'aimais beaucoup celui-ci. Et j'ai aussi celui-là. C'est les deux qui sont bien. Parce qu'après, ça c'est bêtement... Enfin, c'est un style que j'aime. Ce qu'elle fait maintenant... Parce que ça remonte. Le premier Nina Hagen, c'est 78. Celui-ci, il doit être de 80... Je sais pas si c'est marqué là. 82. Et après, elle est partie dans un style que j'aime pas du tout. Donc j'ai lâché Nina Hagen. Question 7. Un album avec un label blanc. Alors ça c'est pareil, la question est un petit peu... J'avais du mal à comprendre ce que ça voulait dire. Au début j'ai cru que c'était les tests presse. Après j'ai vu que sur certaines vidéos j'ai regardé, il y avait des gars qui ont mis un album avec juste un label blanc. Donc moi j'en ai un. Alice Cooper. C'est pas un officiel. C'est un live enregistré à San Diego en 1979. Enfin, l'édition, elle est de 2015 chez Bad Joker. Et donc, un album noir avec un label blanc. On va dire que c'est bon. Hein. En plus, il est vraiment sympa cet album. Alors, j'étais rendu label blanc.
Question 8. Un album compilation. Alors c'est pareil, les compilations, j'en ai pas beaucoup, même très peu. Enfin, j'en ai quand même une, donc au moins une. Girls School. Lui, en fait, je l'ai parce que je l'avais acheté tout un lot. Girls School, il était dedans. Donc, comme j'aime beaucoup Girls School, j'ai déjà pas loin de 14 albums, 15 albums, je ne sais plus. J'ai une grosse partie de leur liste. Donc, la compilation, en même temps, je connaissais déjà tous les titres. Mais bon, ça fait toujours plaisir d'avoir un. On voit pas souvent celui-ci. Donc voilà, pour le Girls School. Question 9. Un album qui raconte une histoire. Bah, là, j'ai pas non plus. Parce que moi, dans la musique que j'écoute, c'est souvent en anglais, je ne comprends pas l'anglais, donc pas d'histoire. Un album sorti qu'en CD. Alors, bah là, il y a tous les skins qui sortent qu'en CD. Et j'aimerais bien qu'elle les sorte en vinyle, la petite Miss. Mais bon. Voilà. Donc, je pense que vous avez quand même bien vu. Alors, question 11. Un album courant et un pas courant. Alors, un courant, on va dire dans le hard rock et l'heavy metal, bah, celui-ci. Je pense que il est dans beaucoup de collections. Et un pas courant, alors c'est pareil, qu'est-ce qu'on appelle pas courant là j'ai choisi toujours un groupe australien, qui est pas si facile que ça à trouver, enfin cet album-là. J'ai déjà eu du mal à avoir celui-ci, et là pour le trouver, ça devient de plus en plus compliqué. Donc The Lazy, c'est excellent. Ceux qui connaissent pas, allez écouter sur YouTube Little Miss Crazy. Et ça va vous donner une idée du style tout de suite. Vraiment très bon. Voilà. Parce qu'après, dans les pas courants, on peut aussi avoir des séries limitées, très limitées. Enfin bref, j'en ai plein. Je suis au courant. Un EP. Donc un EP, c'est pareil, je n'ai pas beaucoup des EP. Mais bon, j'en ai quand même quelques-uns. Black Mirror, au belge. Alors ça c'est pareil, donc j'avais pris le EP au début parce qu'ils avaient que ça d'ailleurs. Depuis ils ont sorti leur album, c'est génial. C'est rock, c'est hard, c'est un mélange un peu de tout. Et pareil, je vous conseille d'aller écouter Funky Queen sur YouTube, ça vous donnera une idée de l'album. Donc après, un groupe de filles, eh ben, chez moi c'est pas ce qui manque. Ceux qui me voient sur le forum le savent. Donc, mon premier album du groupe, le Picture Crucified Barbara. Super album. J'avais acheté à sa sortie en 2000, je ne sais plus combien. 2006. Donc, génial. Pareil, très dur à trouver maintenant. Mais super album. Le seul défaut des pictures, c'est de les remettre dans leurs emballages plastiques. Alors après, question, on est rendu, groupe de filles. Question 14. Un album avec une couverture que vous aimez. Voilà, c'est pareil. Il y en a plein. Il y en a beaucoup. Donc, on fait une petite sélection, on va dire. J'ai pris la Miss Doro. Donc, j'adore cet album en plus.
Et puis, elle a beaucoup d'albums qui ont des pochettes superbes, avec un bel album orange. Très grand artiste, Doro. Donc voilà, celui-ci, Fear No Evil, superbe. Alors, question 15, l'album que vous avez le plus écouté. Alors le plus écouté, si c'est depuis le début que j'écoute de la musique ou si c'est en 2020, enfin il y en a plein que j'écoute beaucoup. Donc j'ai pris on va dire depuis que j'écoute de la musique, un qui a beaucoup tourné sur ma platine, qui tourne toujours avec autant de plaisir sur ma platine. Et puis du coup j'avais envie de le remettre un peu à l'image. Donc les Français, Speed Queen, leur premier album, acheté à sa sortie aussi, celui-là. J'ai adoré tout de suite. C'est dommage que ça se soit arrêté à 2 albums. Donc le premier est chanté en anglais, il est vraiment sympa. J'adore la voix de Stevie. Et le deuxième est en français, il est aussi très sympa. De toute façon, j'adore les 2 albums. Voilà. Dommage que ce groupe il soit. Donc lui, il a des heures de platine derrière lui. Il a même, c'est même baladé un peu partout. Un album qu'il vous faut absolument en original. Pressage original. Donc là, je suis pas non plus un accro du pressage original plus que ça. Quand je l'ai en original, tant mieux. Si c'est une réédition, ça me va aussi. Donc là, je me suis dit, on va sortir un album que j'ai en original, qui va faire plaisir à Hugues. Acid Maniac. Pareil, acheté à sa sortie. Excellent. Donc je recherche toujours d'ailleurs le live Belgium de Acid à un prix correct, parce que le peu que je le trouve, c'est très cher et je ne le trouve pas souvent. Donc on était rendu à la 16, à la 17. Votre dernier achat. Alors, le dernier, c'est difficile à dire. J'en ai plein. Donc j'en sors un parmi ceux que j'ai. Le dernier Nightmare, sorti en vinyle chez Steel Shark Records. Génial. Alors j'avais le premier Nightmare dans les années 80. Après j'avais complètement lâché ce groupe là. Et puis là je m'y suis repenché parce qu'ils ont fait quand même vachement d'albums en fait. Et puis celui-ci, parce que les autres, je sais pas s'il y a eu beaucoup en vinyle. Pas le premier si, mais après. Et celui-ci, quand j'avais vu que Steel Shark allait le sortir en édition collector et en format vinyle, j'ai regardé ça de plus près et je me suis pris. Donc je me suis pris la version collector. C'est limité à 250 exemplaires. Et avec, on a plein de petits trucs. L'enveloppe. Avec les photos. Les photos d'un peu tout le monde. Enfin, d'un peu tout le monde, du tout le groupe, en fait. Signé. Donc c'est bien sympa. Et il doit y avoir le petit Mediator. Enfin, j'ai bien content d'avoir celui-ci. Surtout que. Alors, celui-ci, on peut encore le trouver, ceux que ça intéresse. De rester quelques exemplaires chez Steel Shark Records. Un petit label français, là, qui propose de bons petits trucs. Donc, votre dernier achat, un album. Alors, en question 18, un album incompris. Bah là. J'ai pas non plus, enfin je ne connais pas, je comprends pas la question. Question 19. Un album punk. Alors Beru. Pierrot m'avait
parler de distilleurs que j'ai et que j'aime beaucoup. Mais au final, je vais présenter plutôt les Berus. Excellent. Donc, punk français. Viva Berthaga. Et ça, c'est de Caen. C'est pas marqué. Un très bel album, avec que du bon aussi là. Alors du punk, j'en écoute un peu sans plus, mais les Berus, ça reste particulier. C'est les Berus. Voilà, voilà. Alors on était au 19, et ben voilà, on arrive presque à la fin. Et alors à la 20, votre réédition de 2020, favorite de 2020. Au début, je me suis dit, pas si je vais trouver quelque chose. Et au final aussi, quand même, j'ai L7, L7. Alors c'est la réédition de l'album du EP Smell the Magic. C'est pour les 30 ans en fait. Donc le premier, le EP, il y avait 6 titres dans le EP. Il est de 90. Et celui-ci, il y a. Donc il y a des 1, 2, 3, 4, 5, 10 titres. Donc il y en a 3, 9 titres. Il y a 3 titres en plus. Alors L7, je connais pas. Enfin, je connais un peu. Je connaissais principalement quelques morceaux. J'avais pas d'album 2. Et je l'ai pris en 2020. Ça a été édité chez Sub Pop. Et donc oui, le premier est de 90. Donc c'était pour les 30 ans. Une version colorée, limitée, colorée. Je crois que c'est limité à 500 exemplaires. Donc c'est tout beau. C'est très sympa. J'ai creusé un peu plus sur ce groupe d'ailleurs parce que j'ai pris aussi le dernier qui est bien sympa. Donc voilà, eh ben, j'ai réussi à faire mon vinyle tag, je pense. Avec, 4 questions de loupé, mais de toute façon, je les ai pas. Donc, eh ben voilà, sur ce, au revoir, à la prochaine vidéo, et à bientôt. Salut!